Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Éric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode numéro 1, Naturellement Orangé, j'ai la chance d'avoir avec moi une invitée que j'ai rencontrée au salon. Et on a fait un photoshoot ensemble pour Blunt, où je travaille. Et vous l'aurez deviné, elle est mannequin. Et voilà, Mégane, merci d'être avec moi pour mon premier épisode de podcast. Merci à toi, je suis tellement contente. Écoute, on n'a jamais le temps de se jaser trop quand je fais mes tours sur ta chaise ou mon set, ça se passe tellement rapidement. Ouais. Fait que, ouais, j'ai plein d'affaires à te dire. Oh yeah, moi aussi, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire. Yes. Et, oh mon Dieu, j'ai un petit blanc. Mais aujourd'hui, dans le fond, on veut parler de les gens qui ont les cheveux roux. T'es la bonne candidate. Et je voulais commencer avec une statistique. Est-ce que tu sais c'est combien le pourcentage de rousses ou de roux dans le monde entier? Mais je pense que roux aux yeux bleus, c'est 1% de la population. Moi, j'ai lu 1 à 2% dans le monde entier. Pas pire. C'est quand même... c'est très unique, en fait, comme couleur de cheveux, mais en même temps, on dirait que c'est très jugé. Ouais. Un peu. Mais jugement, je sais pas. On dirait que ça va dans les deux bords. T'sais, je pense que... Il y a 2 maisons. Il y a comme 2 maisons. T'sais. Mettons, on commence au début. Je pense que quand on est jeune... Ouais. Évidemment, il y a des taquineries puis beaucoup de choses qui sont associées à la couleur des cheveux, tout simplement parce que c'est différent. Donc, logiquement, les kids, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pointer du doigt la fille qui a les cheveux orange. T'sais. Moi, j'ai été chanceuse, par exemple, parce que mes parents ont fait beaucoup de renforcements positifs. Okay. Aussitôt que j'étais plus petite, ils m'appelaient poil de carotte puis rempli d'amour. Fait que tous ces petits mots-là qui auraient pu m'atteindre exactement quand j'étais jeune, ben je les entendais tous à la maison puis on en riait bien. Fait que c'était parfait de même. Là. Okay. Fait que, ce jugement-là, je l'ai pas vraiment ressenti comme quelque chose de négatif. Je l'ai plus toujours vu comme une force. J'ai trouvé beau mes cheveux, honnêtement. Okay, cool. Là, fait que ça s'est comme bien passé mais je trouve ça en grandissant. Parce que je pense que c'est pas le cas pour tous. Non, vraiment pas. Je pense que, c'est sûr qu'à travers ma carrière, j'ai rencontré des gens aux cheveux roux naturels. Et je pense que chacune des personnes a un peu une histoire différente. Ouais. Il y a des gens qui trouvent ça difficile. Ben, j'imagine si tu as vécu un peu Ben, ça, du bully à l'école. C'est ça. Mais, tu sais, à l'école, c'est tellement, il y a tellement rien qui fait que c'est une raison pour écœurer l'autre. Ouais, non, définitivement pas. Là. Mais tu vois, moi, ce que j'ai trouvé plus difficile avec le fait d'être rousse, tu sais, la couleur du cheveu en soi, ça va, j'ai toujours trouvé ça joli. OK. Puis, tu sais, comme j'ai dit, ça s'est bien passé aussi quand j'étais plus jeune avec les gens autour de moi, mais c'est surtout comme toutes les features qui viennent avec ça. Tu sais, je veux dire, au niveau du visage, tu sais, on dirait qu'on se ressemble tous un petit peu. Là, tu sais, les sourcils très pâles, les cils très pâles. Moi, c'est ça que j'ai trouvé énormément difficile. Tu vois, au secondaire, là, moi, c'était le bold eyeliner, le rouge à lèvres rouge. J'ai foncé mes sourcils très tôt. Oui, mais c'est parce que je trouvais tellement que mon visage... au naturel. S'effaçait un peu. S'effaçait, puis je trouvais que j'avais pas de traits. Comme j'ai longtemps dit ça, tu sais, que ma face, c'était comme une feuille blanche, tu sais, puis ça me faisait tellement bizarre, fait que je me suis maquillée beaucoup, puis là, tu vois, récemment, tu sais, ça fait pas très longtemps, je dirais que j'apprends à valoriser plus ces features-là. OK. Mais puis je pense que le mannequinat, ça m'a vraiment aidé aussi à aboutir à cette appréciation-là. Parce que tu fais plein de looks différents dépendant du client, tu sais. Exact, plein de looks différents, puis la grande majorité, c'est des looks très, très naturels. Tu sais, j'arrive en set, le make-up artist, elle dit « Ah, t'es bien belle. » Elle, on y fait rien en face, tu sais, un peu de glow puis tout. Au début, je trouvais ça super frustrant, là, honnêtement. Là, si on parce que t'étais pas à l'aise à 100% avec ce look-là. Non, parce que moi, je me dis, tu sais, j'arrive en set, ils vont me mettre belle, ils vont me mettre à mon mieux. Finalement, mon mieux, c'était ça. Fait qu'au début, c'était frustrant. Mais là, tout le monde était comme, mais voyons, c'est le plus gros compliment qu'ils peuvent pas te faire. Puis je suis comme, mais vous avez bien raison, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, comment qu'on se voit aussi, puis la perception des gens, comment qu'ils nous voient, tu sais, des fois, c'est ça. Ouais, on est beaucoup plus exigeants, on est beaucoup plus difficile, évidemment, mais ça a quand même été intéressant, justement, d'apprendre à travailler aussi devant une caméra, puis avec mes traits au naturel. Puis c'est encore un défi aujourd'hui, là, je te dirais, mais
Mais c'est ça, on essaie de voir ça comme une force, puis ça me permet de faire le métier que je fais, fait que... Oui, dans ça. Puis est-ce que super. tu crois que tu as beaucoup de contrats parce que tu es russe? Ben quand même, tu sais, je pense que souvent, il y en... Si c'est ça qu'ils ont en tête, si c'est ça qu'ils cherchent, ben je suis avantagée. Oui, clairement. Mais sinon, rendu là... tu sais, je sais pas. Moi, j'ai les contrats que j'ai, puis je suis bien contente. Ben oui, c'est clair, tu penses pas. C'est sûr que c'est good. pas la première chose que tu dis, je suis russe, fait que c'est pour ça qu'ils me prennent. Tu sais, je veux dire, non, mais je c'est pense pour que c'est un l'ensemble bel... de tout. Tu sais. Je pense que oui, mais je pense que c'est quand même un plus, tu sais. Absolument. Ouais, je suis d'accord à 100%. Ouais. J'ai vu les photos que tu deliver, puis c'est vraiment magnifique. Ouais, j'aime ça, j'aime tellement ça. Puis, je t'avais envoyé des petites questions, tu sais, parce que il faut être préparé un peu. Où on s'enligne, Est-ce que, exemple, quand tu étais jeune versus maintenant, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours une évolution, puis on grandit, etc. Ouais. Est-ce que tu aurais de quoi à dire à la petite Mégane pour l'acceptance de... ben écoute, je pourrais le dire à la petite Mégane, mais je pourrais la dire à la Mégane d'aujourd'hui aussi. Tu sais, c'est un combat, un petit combat. C'est de se trouver des modèles qui me ressemblent. OK. Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés. On dirait que j'ai comme cet idéal-là au niveau esthétique, de ce qui me plaît, tu sais, de mon genre de fille, de mon genre de... C'est vraiment l'opposé de ce que je suis, tu sais. OK. Fait que longtemps, j'ai travaillé très, très fort pour ressembler à... Tu sais, j'adore les brunes. J'adore les brunes. Ma petite sœur est brune, elle a les yeux foncés. Je la trouve écœurante, tu sais. Puis elle a les petits freckles, tu sais. Elle a juste ce petit élément-là de moi. Mais, tu sais, j'ai longtemps travaillé, essayé d'être ça parce que mes modèles, disons, tu sais, si je regardais des mannequins, si je regardais des actrices, des chanteuses, c'était des gens qui étaient complètement à l'opposé de moi. Puis là, je commence tranquillement à, tu sais, juste sur Instagram, sur les réseaux sociaux, essayer de faire une curation pour avoir plus de contenu de femmes, tu sais, des Julianne Moore de ce monde, des Karen Elson, qui, pour moi, deviennent vraiment des inspirations qui sont saines, puis qui me montrent qu'avec nos visages un peu particuliers, des fois, on peut vraiment faire des trucs intéressants. Ça m'inspire pour mes looks aussi. Fait quoi, mais que si ça avait été là dans ma vie plus jeune, parce que personne n'est roux dans ma famille. Tu sais, ma mère est pas... C'est ça que je voulais te demander tantôt. Oui, c'est ça. Ma mère est pas... Ben, tu sais, ma mère a l'air d'une rousse. Elle a vraiment les traits... d'une rouquine, elle a des taches de rousseur, mais elle est brune. Mon père avait un peu de roux dans la barbe. C'est ça skip des générations. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas grandi avec des gens comme moi. Oui, je comprends. Dans ma famille. Fait que c'est ça, j'avais comme pas de référence de comment je m'arrange, comment... C'est particulier aussi à apprendre à s'arranger, le maquillage, puis tout, tu sais, tes pâles, les freckles. Mais en tout cas, fait que, je suis allée un peu loin finalement avec ça, là, mais je pense que ça fait du sens juste d'avoir des modèles, c'est ça qui me ressemble plus tôt dans ma vie. Ça aurait été, ça, puis je pense que les réseaux sociaux, en fait, c'est surtout, mettons, on parle d'Instagram, c'est nous qui décident de voir ce qu'on a sur notre feed. Fait que c'est une très bonne chose que tu mettes des choses qui t'inspirent au lieu de... C'est important de le faire. Puis on devrait le faire pour tout. Pour tout, là, c'est un discours qu'on entend souvent quand on parle de diversité corporelle ou quoi que ce soit. Absolument. Si on veut arrêter de se comparer, ben, qu'on arrête de s'exposer nous-mêmes à tout ce contenu-là qui nous fait du mal, ben, on peut virer ça dans le positif puis s'exposer à du contenu, justement, qui nous inspire, qui nous ressemble puis auquel on a le goût de s'associer. Absolument. Ben, c'est pareil pour moi en tant que coiffeur. Il y a des choses que... je veux dire, en fait, je me compare pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais... personnellement, mettons plus professionnellement, des fois, oui. Mais je pense que c'est toujours dans le but positif. Oui, dans l'inspiration. Oui, c'est ça. Dans des fois, je suis comme... d'achever ce qu'on voit. De voir qu'il y a des choses qui se peuvent, puis après ça, de s'en inspirer et de les faire. Là. De sortir de sa zone de confort, de vouloir évoluer. Et, regarde, on fait un podcast maintenant. J'ai décidé de faire un podcast. Oui, c'est ça. Super, bravo pour ça. Merci. Puis, tu sais, ça fait plus d'un an que j'y pense. Puis là, comme... Let's go, Eric, comme là, il faut que tu y ailles. Puis là, je fonce dans quelque chose que je connais à peine. Oui, je parle de ce qui me passionne, mais quand même, c'est. Mais dans un différent. cadre qui est différent Très que différent. Moi, assis dos à toi sur la chaise, puis toi qui me coupe le toupette. Je regarde pas dans un miroir, là, en ce moment. Non, c'est ça. On est les yeux dans les yeux, là. Très intimidante. Ouais. Puis sinon, est-ce que tu crois qu'avec, mettons, avec les réseaux sociaux ou peu importe, est-ce que tu trouves que d'accepter qui on est, peu importe que on soit russe ou peu importe. Est-ce que tu crois qu'il y a une différence entre les années 90 et les années 2000? Ben, c'est comme maintenant. Mon Dieu, c'est sûr que c'est infiniment plus difficile parce que, tu sais,
on dirait que le chemin vers l'acceptation passe par une grande évaluation de si on répond à tel ou tel critère, des critères qui sont complètement erronés parce que j'apprends rien en disant que sur les réseaux sociaux, tout est blurré, tout est mis bien beau. Fait évidemment, c'est vendre du rêve, en fait. C'est beaucoup plus difficile. Puis, tu sais, on vient de sortir aussi de... En fait, on n'en est pas sorti pantoute, mais tu sais, la pandémie, puis tout ça, ça a tellement limité les contacts, puis le regard qu'on posait sur du vrai monde, qu'on dirait que ça a comme amplifié le fait que c'est ça notre idée qu'on a de la beauté puis de ce dont on devrait avoir l'air, tu sais. Fait que je veux dire, la question ne se pose pas, là, tu sais, je veux dire... Quand ma mère, des fois, j'y en parle, tu sais, que j'ai de la difficulté, tu sais, que si j'arrive puis je dis je me trouve laite, là, tu sais, je veux dire... Mais ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous, mais ça veut rien savoir de m'entendre dire ça. Puis, tu sais, des fois, elle dit, je trouve que t'es dur, tu sais, t'es vraiment dur. Puis, même avant, ça veut pas dire qu'avant, c'était facile, tu sais, quand t'étais ado, puis tout, je pense que c'est difficile pour tout le monde, mais elle dit, tu sais, nous, on n'avait pas tout ça, tu sais, on n'avait pas cette couche-là. En plus, tu sais, oui, il y avait les belles filles à l'école, mais ils étaient là avec leur skin textures, puis ils étaient là, tu sais... Mais c'est physiquement. Ça, moi, j'ai 33. Fait que c'est sûr qu'on a une différence de 10 ans. Ouais, quand même. C'est sûr, pour ça que je posais la question. Mais tu sais, c'est sûr que moi, quand que j'étais, admettons, au secondaire, on avait un MSN. La petite photo. Moi aussi, j'ai eu un MSN, par exemple. On est assez mais c'est ça. Fait que tu sais, je pense que les réseaux sociaux, c'est tout le temps un côté positif puis un côté négatif, mais je pense que dans la vie, c'est une question de balance, en fait. Ouais. Quelque chose peut t'amener vraiment de positif, mais peut amener du négatif à quelqu'un d'autre. Mais, non, vraiment, ça peut apporter beaucoup de bon, là, surtout dans l'industrie de la mode, dans l'industrie du mannequinat aussi. Ça arrive souvent que j'arrive sur un set, puis sur le mood board, la photo de référence, c'est un screenshot d'une photo de mon Instagram, tu sais. C'est hot. Là, dans ce temps-là, c'est hot, mais tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai posté hier? Tu te dis, faut vraiment que je fasse attention de pas mettre de niaiseries. Dans ce temps-là, tu fais un spam avec juste ton monde de confiance pour sortir le méchant, tu sais. Puis là, le vrai, tu le gardes propre. Ouais. Mais non, c'est ça, tu sais, je pense que ça peut ouvrir plein de portes au niveau artistique aussi. C'est surtout intéressant pour les gens qui ont envie de se faire connaître. Puis, absolument. Tu sais, on le connaît, là, le beau puis le lettre là-dedans. C'est juste que le lettre, on lui donne encore tellement de place, puis on se ferme encore les yeux sur tellement de choses. Ouais. Mais écoute, non, je pense que c'est ça. On va s'améliorer encore. Parce que moi, je pense que comme surtout en 2021, je crois que il y a eu tellement de, via les réseaux sociaux, tellement de choses pour s'accepter comme qu'on est, etc. Qu'on parle... Oui, des mouvements d'acceptation, des mouvements de puis... dénonciation, des mouvements, tu sais, c'est important, puis c'est un vraiment bel outil. Absolument. Je sais pas si tu es d'accord, que justement, ça nous donne beaucoup de force en tant que collectivité, mais ça nous rend aussi, ça nous aliène aussi un peu beaucoup. Oui, non, c'est ça. Mais tu sais, vu que moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas tant de réseaux sociaux comme que c'est présent dans nos vies maintenant. Fait que on dirait que c'est pour ça que je me demandais, tu sais, si quand tu étais jeune... d'avoir grandi dans toi, tu es ça, vraiment dans la génération où tu as grandi dans les ouais. réseaux sociaux. Fait que... Mais non, c'est cool à t'avoir. J'aime ça. Oui, je suis contente. Mais tu sais quoi, je t'avais mentionné, parce que là, on parle de cheveux, puis de couleurs, puis... Mais moi, tu sais ce que je trouve le plus dur? Vas-y. Les curls. Parce que moi, en dessous de cette ça, belle chevelure... De cette belle... En dessous de cette 20 minutes de faire plat-là le matin... Ouais. Écoute, je suis frisée comme toute. Puis au-delà de ma couleur de cheveux, je pense que le combo roux plus curls, très, très, très frisé, ça, je suis encore en processus de... Je l'accepte, là, fait que je dirais pas d'acceptation, mais tu sais, d'être capable l'embrace. De l'embrace, exactement. Ouais. Ça, je trouve ça difficile. Puis ça, tu vois, encore, ça rejoint mes espèces de standards puis mes idéaux que j'aimerais atteindre que... Je suis pas capable. J'ai l'impression, quand je me vois frisée, j'ai l'impression que c'est pas moi. J'ai commencé à m'aplatir les cheveux. Mon Dieu, je pense que je devais être en 3e année. OK, quand même. Puis depuis ce temps-là, rares sont les fois. Les gens qui me voient les cheveux frisés, c'est vraiment les gens de mon entourage ou les clients. Ouais. On-set, parce qu'eux autres, évidemment, ils veulent tout le temps garder mes cheveux naturels. Moi, je trouve ça insupportable. J'en parlais avec mes agentes encore la semaine passée parce que je trouve tellement ça dur. Je comprends pas pourquoi je trouve ça dur de même. Je sais pas si ça me ramène quelque part, ça me ramène à une époque où... Mais je veux dire, j'étais tellement jeune quand je portais mes cheveux frisés, mais j'associe ça à quelqu'un que je ne suis pas. C'est vraiment weird. Puis on dirait qu'on me l'impose en plus.
Oui, fait que c'est différent. C'est encore plus frustrant, tu sais. Je suis comme, mon Dieu, je m'associe tellement pas à ce visage-là, puis à ces... Mais pourtant, c'est de même que je suis. C'est tellement weird, là. Mais c'était quand t'as fait le photoshoot pour Blunt, on a gardé tes cheveux frisés. Ouais, mais ça, tu vois, c'est un de mes shoots préférés. Ah ouais? Vraiment. C'était insane. Parce que, tu sais, il y avait quand même un petit hairstyle, puis je me sentais vraiment, tu sais... Ça, c'est une des fois où j'avais mes cheveux frisés, mais je me sentais vraiment moi-même. Tu sais, le fit, c'était moi, le make-up. J'ai genre adoré ça. C'était écœurant. Ouais, j'adore ces photos-là, vraiment. L'équipe était super, mais, tu sais, puis là, au final, souvent, je vois les photos puis je vais les aimer, tu sais. Ouais. Mais on dirait que j'ai moins confiance en moi. On dirait que je me sens vraiment moins dans mon corps. On dirait que je trouve que ça prend tellement de place. Que je sais pas comment agir. J'ai déjà une amie qui m'a dit, ouais, quand t'as les cheveux frisés, t'as complètement une autre personnalité. C'est vrai. C'est clair. C'est tellement bizarre. Si je décide un soir que je me challenge, puis là, je suis comme, OK, je vais prendre un verre, je vais garder mes cheveux frisés. Ah, j'ai l'impression. je sais pas où me mettre. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, mais que c'est weird, tu sais. On dirait que j'invalide beaucoup ça. C'est vraiment la curl. C'est la boucle qui est problématique plus que la couleur. Plus que la couleur. Mais ça, on avait déjà parlé quand tu viens au salon. On avait déjà un peu parlé que. Puis, tu sais, quand je fais sa mise en pli, elle est comme. Je veux ça droit. Je veux ça droit. Je veux ça sur la tête. Mais, tu sais, ça, à un moment donné, je me dis, il faut être indulgent. Tu sais, ça se peut très bien que ce soit une question de goût aussi. Absolument. Fait que je veux dire, j'ai pas l'impression que je suis en train d'essayer d'écraser qui je suis vraiment, puis qu'il y a une partie de moi que je n'assume pas. Écraser. Non, mais écraser avec le très droit, très plat. Je pensais que tu riais de mon bel accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non. T'aurais le droit. Hein? Non. Je l'adore. Mais tu sais, ça, j'ai pas l'impression que je suis dans le déni de quelque chose. Mais je pense que, tu es rendu là, question de goût aussi. Moi, je pense que je préfère ça comme ça. Puis il y a des gens, quand ils me voient les cheveux frisés, ils préfèrent ça comme ça. Mais je pense que c'est positif quand même. Tu sais, oui, tu le vois que c'est plus dur quand tu as un contrat puis tu as les cheveux frisés, mais je pense que c'est quand même positif parce que de cette façon-là, peut-être tu les acceptes encore plus, tes cheveux frisés. Il faut apprendre à faire confiance aux gens aussi. Puis quand tu te fais dire à quel point c'est beau, puis ça te va bien, puis que c'est le fun, puis que ça te donne un petit edge, tu sais, t'es comme, OK, mais je trouve ça dur à styler aussi, là. Tu sais, je m'habille souvent avec, tu sais, j'adore les patterns, j'adore les trucs texturés. Fait que ça fait trop. Fait qu'avec le cheveu, avec nanana, puis j'ai fait du ballet classique aussi pendant, mon Dieu, toute ma vie, 16 ans. OK, quand même. Fait que, tu sais, les chignons lichés, slick back, ça vient de là, je pense. Pendant une grande partie de ma vie, on dirait que je suis tellement habituée de me voir de même. Puis j'ai, tu sais, cette esthétique-là de la ballerine, tu sais, toute très lichée. Ça, c'est resté. Tu sais, je suis rendue un peu plus rock quand même. Là, ça s'est placé un peu, mais je pense que ça doit venir de là aussi. Tu sais, que j'apprécie particulièrement les looks très propres, très... Clean. Fait que les cheveux frisés, des fois, c'est comme... Oh, je trouve que... Non, c'est clair. Puis je vais avoir d'autres épisodes qu'on va parler vraiment des cheveux frisés. Puis Mais je suis curieuse de savoir parce que souvent, si je marche, tu sais, dans la rue, puis là, je vois une fille vraiment avec, tu sais, les curls puis tout, je trouve ça tellement beau. Puis je suis comme... C'est niaiseux, tu sais, je suis là à trouver ça beau. Moi, j'ai dit sur la tête, mais j'ai... mais c'est comme même moi, quand que, je me laisse pousser les cheveux ou peu importe. Puis tu sais, comme là, mettons, là, je laisse pousser une molette. Puis là, ça flippe de même. Mais moi, je me souviens, là, quand j'étais plus jeune, j'étais comme, oh my God, je déteste ça. Mais quand je le voyais sur d'autres gens, j'étais comme, ah, c'est beau, mais comme pas sur moi. Fait que tu sais, je peux comprendre un peu le feeling. Puis sinon, est-ce que tu t'es déjà teint les cheveux? Je me suis jamais teint les cheveux, mais c'est pas vrai. La moitié. Ah ouais, la moitié? Il y a eu la fameuse époque quand j'étais, je dirais, au milieu de mon secondaire, début de mon secondaire, on appelait ça un tie-dye, là, mais c'était du ombre. Là, je sais pas pourquoi on appelait ça un tie-dye, OK? Parce que c'est comme si tu trempes dans ben, je les ai fait avec du Kool-Aid, justement. Dans le fond, j'ai convaincu ma mère. J'avais les cheveux super longs, comme plus longs que ça quand j'étais jeune, puis... J'étais comme au pire, on les coupe, là. Maman, c'est pas grave. Finalement, elle avait accepté. Fait que, j'avais la moitié bien bleachée. Fait que ça m'a permis de... Quand j'ai arrêté le ballet, là, parce que là, je pouvais pas avoir la moitié des cheveux bleus quand je faisais du ballet à l'école supérieure, mais... Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun quand même de pouvoir expérimenter puis m'amuser un peu. Tu sais, à cet âge-là, mes amis, il y en a beaucoup qui commençaient à se teindre les cheveux ou à avoir des coupes différentes, des trucs différents. Tu sais, moi, j'ai jamais eu le désir de me teindre la tête au complet. Tu sais, je veux dire, c'est... Non.
premièrement, j'ai aucune idée quelle autre couleur m'irait bien. Là. Ce serait comme super weird. Mais j'adore me costumer. J'adore les wigs, j'adore les perruques. Si je suis sur des shoots puis qu'on me met des perruques ou des trucs comme ça, je capote justement parce que je trouve que ça m'amène tellement ailleurs. Oui, ailleurs, vraiment. Puis j'ai jamais pu vraiment le faire. Moi, quand je sors du salon, je me sens plus ou moins comme une nouvelle personne. Tu me recoupes le toupette puis je me sens fraîche, mais je reste très fidèle à moi-même. J'ai eu les cheveux très, très, très courts. J'ai eu un petit bob où j'ai gardé mes cheveux frisés aussi. Ouais. Ça a été une époque. Ouais. Il y a 3 ans, ça a poussé en 3 ans. Quand j'ai emménagé à Montréal, j'avais un petit bob frisé. C'était le fun. On expérimente. Tu as eu un ombré, un tie-dye bleu? Bleu qui est devenu vert, donc vert. J'ai fait rouge. Écoute, c'est allé de tous les bords jusqu'à temps qu'on s'en débarrasse parce que là, ça manquait un peu de sérieux. Là. Mais je pense que aussi à l'adolescence, c'est le fun de... Tu sais, c'est comme une expression de... Vraiment. Tu sais, je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, comme on a le goût de... Mais d'extérioriser un peu comment tu te sens dedans, puis de communiquer, puis de montrer qui t'es, puis, tu sais, oui, par les vêtements, puis tout ça, ça se fait. Puis, tu sais, j'ai toujours adoré le maquillage aussi. Fait que, comme je disais, je me maquillais beaucoup. Fait que ça, on dirait que c'est comme la petite coche qui me manquait. Tu sais, quand je voyais du monde avoir des nouvelles couleurs de cheveux, j'étais comme, moi aussi, j'aimerais ça. Puis là, j'avais un board Pinterest plein d'inspiration, de couleurs, de cheveux, tu sais. Mais non, mais c'était... It was fun while it lasted, mais comme ça arrivera plus. Il y a plus de bleach qui va là-dedans. C'est-tu parce que t'es comme en... Tu t'es trouvé puis t'es en paix avec... Ben oui. Tu sais, je pense que c'est plus... On revient au goût, tu sais. C'est plus c'est plus de mon goût, mettons. Non, mais moi, je pourrais te dire, oh my God, Mégane, on pourrait te faire des baby lights blonds à travers pour juste aller... Genre, y penser, là, ça me donne un peu le shake. D'ailleurs, non, mais je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on avait shooté pour Blunt, là, tu sais, c'était genre, on va y faire un... un gloss, OK? Mais un gloss, tu sais, on s'entend, ça change pas mes cheveux, là. Moi, je capotais, là. J'étais comme, non, mais de quoi ça va avoir l'air? Mais c'est tellement insécurisant quand tu t'es jamais vu avec une autre couleur que ça. Puis ça fait un peu partie intégrante de mon identité. Là. Je veux dire, je m'appelle Mégane, je suis née en 98. À peu près la moitié des filles nées cette année-là s'appellent Mégane. Fait que dans une classe, on est 4 Mégane. C'est Mégane la rousse, Mégane la blonde, Mégane la brune. Ouais, j'avoue. Ouais. Fait que Mégane la rousse, ça fait partie de l'imaginaire des gens qui me connaissent depuis longtemps, tu sais. Fait que si un jour je perds ma couleur, là, on m'a souvent dit ça, là, moi... mi-vingtaine, souvent des femmes qui me voyaient, t'es comme moi, j'étais rousse comme toi quand j'étais jeune, mi-vingtaine, j'ai tout perdu ma couleur. Moi, j'avais peur, là, je m'approche de la mi-vingtaine, mais je pense pas qu'elle allait sur le bord de s'en en fait, aller. Je pense que... Je vérifie, ça va. Still there! Mais en fait, je crois que, en vieillissant, la couleur de cheveux, peu importe la couleur que t'as, elle change à cause des hormones, à cause de plein de choses. Puis, moi, c'est drôle, j'ai une cliente en salon qui est venue me voir, puis elle était rousse, mais était très léger. Là. Comme, tu le voyais plus dans son visage qui était plus une rousse. Oui, c'est ça. Qui était plus rousse. Puis au début, elle a commencé à avoir des cheveux blancs. Puis elle était comme, mais tu sais, comme moi, mes parents m'ont toujours dit que ma couleur de cheveux est tellement belle. Puis à cause de ça, je veux pas les teindre, tu sais. Puis là, on essaie de trouver une alternative. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cacher un peu les cheveux blancs? Moi, je me demande aussi qu'est-ce que je vais faire. J'en ai déjà beaucoup. Bon, j'en ai pas vu, mais peu importe. Eric. La prochaine fois, tu vas regarder. Ça se passe ici. Mais finalement, on a fait des mèches la même couleur. J'ai fait des mèches la même couleur. T'as réussi à aller chercher. Puis finalement, pour son mariage, parce qu'elle va se marier. C'est ça. Good for you! Finalement, elle a dit, garde, let's go, on rock, mets-moi plus rousse. Parce qu'elle était plus châtaine que rousse. Fait que là, vous êtes allé plus dans le auburn, plus dans le orange. Ouais. Fait que, je trouve ça, elle reste quand même avec son identité depuis ça l'amène même à un autre niveau. Ouais, c'est cool. Mais moi, c'est ça, je sais pas. J'imagine que ça va être ça. Là, je vais me teindre en rousse quand il va falloir que je me teigne, puis ce sera pas exactement le même numéro de couleur. Une madame m'a déjà demandé ça. C'est quoi ta couleur? C'est quoi mon numéro de teinture? J'ai dit, c'est mon ADN, madame. J'étais jeune, je me rappelle, j'ai répondu ça. C'est hot. J'étais comme un peu insultée, mais en même temps, je pense que j'étais comme... Mais non, il faut se sentir flatté. C'est ça, je pense que c'est comme je me suis trouvée hot, que j'ai ravé mes cheveux. Puis sinon, on a déjà parlé de pas mal toutes les questions que je t'avais envoyées. Mais non, mais on peut jaser plein d'affaires, là. Mais sinon, admettons, exemple... Pour les gens qui nous écoutent, les rousses qui nous écoutent, est-ce que tu as des conseils ou des
des trucs. Oh mon Dieu, c'est tellement dur. Je peux tellement pas être porte-parole pour la communauté rousse. Là. Mais on a déjà un peu parlé là, à travers l'épisode. Ouais, mais honnêtement, là, justement, on en a parlé tout à l'heure, mais je trouve ça vraiment important au niveau des modèles. Puis ça, c'est valable pour tout le monde qui sont différents ou marginalisés. Je dis pas que je suis marginalisée, genre vraiment pas, mais c'est important d'avoir des modèles, justement, qui nous ressemblent, à qui on peut s'associer pour pas... Tu sais, j'ai beaucoup... tu sais, j'avais une amie russe aussi qui allait... tu sais, qui se faisait bronzer. Tu sais, qui allait dans des salons pour... avoir un tan, c'est tellement terrible. Tu te fais du mal, là. Genre, on n'a aucune protection. Tellement, le pigment est vraiment clair. C'est important d'apprendre comment on est fait, tu sais, comment notre corps est fait pour en prendre soin. Absolument. Puis, tu sais, ça, c'est une des particularités. Tu sais, la peau... C'est un mode de vie aussi, être un roux. Là, mettons, moi, il a fallu que je me fasse faire des maillots de bain à manches longues là, pour quand je vais en voyage parce que sinon, je peux pas me baigner. Je peux pas rester... Mais tu sais, je veux dire ça, tout le monde devrait le faire. Là, les gens... Tu sais, nous, on est quand même chanceux, les roux, parce que vu que ça paraît tellement rapidement, vu qu'on brûle tellement rapidement, on est obligé d'être super prudent, tu sais. Oui, absolument. Fait qu'on est comme un peu plus sensibilisé, mettons, au danger du soleil tout, ce que ça fait, Mais c'est ça, faire attention, c'est difficile. Moi, un voyage dans le sud, c'est pas nécessairement de tout repos parce que c'est énormément de gestion puis de dépenses de crème solaire, mettons. Non, c'est clair. Mais tu sais, on dirait que ça fait partie, tu sais, être roux, c'est comme, oui, il y a la couleur de tes cheveux, mais... C'est un lifestyle. C'est quand même un lifestyle, tu sais, il y a quand même plein de mais en fait, c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode-là parce que quand on n'est pas roux, puis on n'a personne dans notre entourage, peu importe, on le sait pas. Fait que c'est vraiment pour ça que j'avais envie de t'avoir avec moi parce que même moi, j'en apprends aussi, là, je veux dire, mais c'est ça, tu sais, je trouve ça génial, en fait, là, de pouvoir en parler parce que je pense que j'ai jamais entendu rien sur les réseaux sociaux parler de... Des roux. Oui, absolument. Ça a été long avant qu'on ait nos emojis aussi. Oui. Là, on les a. Oui, on les a. Content. Puis on peut les mettre tannés aussi. Mais tu vois, là, mon amie Rose qui allait aux salons de bronzage, elle serait comblée. Ce serait son emoji. Ça. Mais c'est particulier, tu sais, à quel point c'est un coup de dé génétique. Absolument. Mais moi, si j'ai pas d'enfant roux, je vais être dévastée. Là. Ah ouais? Moi, je rigole souvent quand, mettons, je vois un garçon, je rencontre quelqu'un, puis là, je suis comme... Mettons, je raconte à mes amis, je suis comme, il y a un peu de roux dans sa barbe. Tu sais, on dirait que je suis comme... Je veux un legacy, là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ouais, non, je comprends. Ce serait triste. Il y a une mannequin que j'aime beaucoup, Chantal. Elle, dans sa famille, sont tous roux. Okay. Ils ont fait une campagne, justement, récemment de publicité en famille. C'est magnifique. Puis son mère, sœur, sont toutes... moi, c'est mon rêve. Là. C'est hot. Un beau petit shooting de famille d'automne, ben kitsch. Puis il faudrait qu'il y ait toutes des teintes différentes, genre. Non, mais c'est malade. Beau, ouais. J'aspire à ça, à mes photos de famille avec ma gang de roux. Mais même nous, en salon, là, tu sais, je parle pour moi, là, mais à chaque fois qu'une rousse rentre, tout le monde dans le salon vient y dire « Oh my God, tes cheveux! » Tes cheveux naturels! Non, même pas juste comme... T'es stunning, là, genre, t'es fucking belle, genre. Tes cheveux sont... Tu sais, comme, fait que je trouve ça hot, tu sais. Puis, tu sais, dis-toi, là, qu'il y a du monde qui paye pour se mettre rousse. Ouais, mais ça en est où, ça, là? Tu sais, je suis comme, bon, je me situe où dans les trends? Tu sais, je sais, ça a été vraiment fort. À un moment donné, tout le monde se teignait. Mais comme l'été pas... Ouais, ça a comme été très fort, là. Je voyais ça passer en masse. Ça s'est calmé un peu. Ça s'est calmé, mais c'est encore présent. Tu sais, on est beaucoup... Ben, moi, je trouve qu'on est vraiment dans les couleurs chaudes. Ouais. Fait que couleurs chaudes, t'es des blonds plus dorés, des bruns plus chocolatés, des rousses, clairement. Mais, tu sais, comme, c'est hot, là. T'es comme, moi, mettons, je serais roux naturel, puis je sais pas comment... Mais les gars, faudrait que tu fasses un épisode avec un gars roux, parce que je pense que c'est une réalité qui est différent. tout autre. Honnêtement, moi, souvent, justement, quand je dis... Tu sais, moi, je veux dire, j'ai conscience de mes privilèges, là, tu sais, comme, je suis une belle fille, tout est correct, puis... Je suis là, tout est correct, mon Dieu. Il y a plein d'affaires qui sont pas corrects. Mais tu sais, je veux dire, j'ai conscience que ça va bien. Puis tu sais, souvent, je suis comme, tu sais, moi, non, mettons, je me suis pas fait écœurer, j'ai pas nanana. Puis. Mais je pense que là, tout le monde dit, ouais, mais ça avait été un gars, ça aurait pas été un même affaire. Je pense que c'est vrai. Puis on entend tout le temps ça. Les filles rousses sont toutes belles, les gars roux sont toutes beaux. On dirait que c'est comme ça. J'entendais beaucoup ça aussi quand j'étais plus jeune. Puis on dirait que ça continue. Complètement stupide, là. Moi, j'ai des beaux gars roux sur la rue, j'en croise, puis on se fait des méchants beaux sourires. Ah oui, c'est clair. Mais c'est comme les chauffeurs d'autobus. Oui, c'est ça que j'allais demander. C'est comme les chauffeurs d'autobus. Je te dis, quand on se voit, on se regarde, puis on est comme, je te
I got you. Je te Ouais, non, comprends. c'est clair. Mais avec un gars, ouais, je suis sûre que ce serait super intéressant parce que je pense que c'est une autre dynamique. réalité. Pour les filles, je pense que, premièrement, ça a d'abord été super sexualisé. Oui, excusez mon langage, mais les Russes sont cochonnes. T'es Ouais. Russe, t'es-tu cochon? Un mot au cégep, là. Ça Je doit veux être dire, gossant, j'ai jamais même osé ces mots-là se rendre à mon oreille parce que c'est le summum de l'impertinence, on s'entend. Ouais, absolument. Mais tu sais, ça a été, les Russes ont quand même beaucoup été hyper sexualisés. Les gars roux, tout le contraire. Là, ça a tout vrai, été hein? comme c'est les bullies, c'est les... En tout cas, fait que ouais, on dirait que je viens d'allumer là-dessus qu'il faudrait que tu fasses un épisode avec en plus, à côté de Blunt, je pense qu'il y a un entraîneur qui est roux. Je le vois en fait. Ben là, on l'appelle. On l'appelle, let's go. On l'appelle parce que Ça je suis serait convaincue que son discours serait, puis que son parcours serait complètement différent que le mien, assurément. Ouais, j'avoue, ouais, quand même. Mais non, c'est cool. Ah, je suis full content, là. Merci. Puis, est-ce que tu avais envie de nous partager quelque chose d'autre? Est-ce que t'es comme... J'ai mon moment time to shine. Time to shine. T'es comme tes projets qu'on te connaisse un peu plus. Mon Dieu. Elle était pas préparée. Non, mais je réfléchis. C'est parce qu'honnêtement, il se passe tellement de choses. Écoutez, ma vie a fait un 360 dernièrement. Ça a viré de tous les bords, de tous les côtés. Nouvelle job, nouvelle colocation. Perdu mon copain. Perdu. Il est encore là, mais mon ancien copain m'a quitté. Tu sais, plein d'affaires qui changent comme ça, qui m'ont ouvert la porte sur tellement de belles opportunités. Fait qu'en ce moment, je suis comme vraiment dans le jus, puis en période d'essayer de prendre du recul, d'être comme, tu sais, wow, il s'est passé beaucoup de choses merveilleuses, mais des fois, c'est un peu vertigineux, tu sais. Mais c'est fou, tu sais, je travaille comme jamais, là, j'ai des contrats, tu sais, le mannequinat, puis tout, ça se passe super bien. Tu travailles pour quelle compagnie? On ne l'a pas dit. Je suis signée avec Humankind Management. Oh yeah! Mes préférés au monde, c'est les meilleurs. Je me considère tellement chanceuse à chaque jour de faire ce job que j'adore. Mais j'aime pas l'approche de sont excellentes. De là, je veux dire, je ferais pas cette job-là avec personne d'autre qu'avec Marc-Kim, Claudine, Camille, Laurence. Est-ce que j'oublie quelqu'un? J'ai l'impression de faire mon speech. Je fais mon speech de remerciement. Mais non, elles sont géniales. Puis tu sais, c'est important de mentionner, tu sais, je suis pas un mannequin conventionnel. Je mesure 5 pieds 4. Je suis pas un size double 0. Mais c'est ça qu'ils veulent aussi. C'est ça qu'ils veulent. Puis écoute, moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. Tu sais, j'ai fait de la danse. J'ai dansé professionnellement dans des shows de variété. Fait que, tu sais, moi, tout l'aspect performatif, je le retrouve beaucoup dans le mannequinat. Tu sais, moi, être devant un Kodak, je dis tout le temps à mon agente, je trouve que je shoote pas assez longtemps. Tu sais, j'aimerais ça que ça dure, que ça s'étende dans le temps. Tu sais, quand je suis on-site, je me sens vraiment chez nous. Mais c'est ça, j'avais jamais pensé. Tu sais, je m'étais fait virer par pas mal toutes les agences quand j'étais plus jeune parce que, tu sais, ils me scoutaient, mettons, sur les réseaux sociaux. Puis c'est comment on va prendre tes mensurations, puis ça fitait pas dans le fameux moule. Fait que j'étais un peu désillusionnée, ça m'avait fait de la peine. Puis là, tu vois, quand Marie-Kim m'a écrit, ça va faire 3 ans, je pense. Ça va vite. Quand même. Ouais. J'ai rencontré les filles, puis ça a été un coup de cœur. Puis écoute, je travaille beaucoup, fait qu'il y a de la place pour du monde différent, du monde qui crochisse le moule un peu. Absolument, mais il faut en fait. Puis en fait, on est dans vraiment une vague de diversité corporelle, puis let's go, on veut en voir. Moi, je trouve ça trippant, là, les filles de mon agence, là, je veux dire, l'autre fois, on shootait, puis on était plein de filles de l'agence ensemble, puis on a pris une photo comme all together. Puis là, je regardais, puis j'étais comme, nous autres, on vient dans toutes les formes, dans toutes les couleurs, avec toutes les personnalités, à tous les volumes. Genre, il y en a qui parlent fort, il y en a qui parlent pas, il y en a qui sont gênés. Genre, mais c'est tellement trippant, ça crée tellement une synergie intéressante. Puis ça, c'est des moments, là, vraiment qui me remplissent de bonheur. Non, mais c'est cheesy, là, mais tu sais, c'est tellement un milieu qui est superficiel, mais en même temps, là, quand tu vis des moments comme ça, tu te rends compte que ça peut tellement laisser place à des rencontres profondément, genre, humaines. Absolument. Puis il y a des petits bijoux de... Tu sais, c'est de la création quand même. Oui. Puis tu sais, en fait aussi, je pense que toi comme moi, tu sais, je veux dire, moi, je fais un travail, tu fais un travail, puis tu sais, moi, je le dis toujours, la connexion humaine, c'est ce qu'il y a de plus important. Absolument. Puis c'est une force, tu sais, même quand que, je fais une coloration, que je fasse une coupe, la connexion, la communication, le vibe, tu sais, comme, je veux que les gens, quand ils sont sur ma chaise, ils se sentent chez eux aussi, tu sais. Puis je pense que c'est ça peut être dans tellement de domaines différents.
Puis c'est important. Tu sais, c'est un travail. Tu sais, oui, évidemment, il faut avoir les compétences pour le faire. Absolument. Le professionnalisme. Mais une fois que ces choses-là, c'est acquis, une fois que ces choses-là, c'est solide, tu peux tellement, tu sais, te laisser je pense aller, que c'est la puis même avec toi. chose dans tous les métiers, puis surtout dans les métiers de création, c'est important de passer le professionnalisme puis les Oui. compétences. Oui, là, oui, parce que absolument, sinon, tu vas pas très loin. Oui. Mais non, c'est vraiment... C'est le fun. Fait que c'est ça que je fais dans la vie. En ce moment, je suis un peu mêlée parce qu'il s'est passé plein d'affaires, Ouais. mais j'ai beaucoup de plaisir à faire tout ce que je fais. Ouais. Puis je suis bien entourée. Puis c'est ça, c'est Cool. beau. Ben oui, c'est full le fun. Tu sais, des fois, quand on est comme déstabilisé avec des choses qui arrivent dans nos vies, ben tu sais, moi, je pense que, tu sais, oui, des fois, c'est pas toujours facile, mais ça nous amène toujours à quelque chose de mieux. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai essayé de le voir, tu sais. Puis je pense C'est que hot. c'est des moments